avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant, le Marlowe, brillait d'un vernis neuf, nappe blanche, cuivre poli, murmures feutrés des conversations, et de petites lampes qui dessinaient des halos sur les visages. Ce soir-là, la salle était presque pleine, cadres en costume, couples pressés, touristes qui citaient leur guide. On sentait l'odeur du beurre, du citron, et quelque chose d'aigre dans l'air, une impatience discrète qui passait d'une table à l'autre. Elle entra lentement, appuyée sur une canne au pommeau d'ivoire, sa silhouette petite mais droite comme un vieux drapeau. Ses cheveux, rassemblés en un chignon impeccable, avaient la teinte d'un ciel de pêche après l'orage, gris avec des restes d'un brun profond. Elle portait un manteau marine, un foulard aux motifs sobres et des lunettes fines. Son visage était veiné d'années, mais ses yeux, noirs et clairs à la fois, regardaient la salle avec une attention tranquille, sans empressement, comme si elle inscrivait chaque détail dans un carnet secret que nul ne pouvait lire. Le serveur, un jeune homme nommé Tyler, était nouveau ce mois-ci. Il avait appris ses gestes au rythme des rushs, saluer, sourire, noter, exécuter. Il avait grandi dans des quartiers où la politesse avait des limites et où l'autorité s'achetait parfois par la crainte. Ce soir, il avait les nerfs à vif, un coup de fil difficile avant son service, un chef qui criait en cuisine, la pression d'une prime promise. Tout cela réduisait sa patience. Quand il repéra la femme, immobile près de la porte, il calcula d'abord le pour et le contre. Petite table près du comptoir, menu du soir pas cher, client à table déjà payant. « Bonjour, madame, une table pour vous » dit-il d'un ton qui voulait être affable. Elle répondit d'une voix lente, modulée, sans hâte, « Une table, oui, près de la fenêtre, si possible. » « Merci. » Il sentit une pointe d'irritation quand elle demanda du temps pour s'asseoir, et dans cette irritation naquirent des mots qu'il ne réfléchit pas à retenir. « Salle noire, sors d'ici » lâcha-t-il, à voix basse d'abord, puis assez forte pour que la table voisine se fige. Le rire nerveux d'un jeune homme sur la banquette s'arrêta net. Les couverts tinrent. La phrase brûla l'air comme une braise tombée sur une nappe. C'était une insulte jetée sans cérémonie, une sentence prononcée sans connaître l'âme ni l'histoire de celle à qui elle était destinée. La femme ne bougea pas. Une minute sembla s'étirer, lourde. Puis elle leva les yeux, et pour la première fois depuis son arrivée, le silence se fit comme une main posée sur la salle. Son regard n'était pas de la peur, il n'était pas non plus de la colère brutale. C'était un regard qui avait vu des tempêtes et les avait nommées, qui savait mesurer les conséquences. Elle posa sa main sur la canne, inspira lentement, et dit d'une voix qui contenait un calme dangereux, « Vous venez d'utiliser des mots. Choisissez maintenant si vous voulez qu'ils vous définissent, ou si vous voulez apprendre qui je suis. » Personne ne sut au début s'il s'agissait d'un défi ou d'une menace. Mais partout autour, on sentit la tension changer d'axe, l'insulte, qui devait humilier, rebondissait maintenant vers quelque chose de plus grand, une promesse de vérité. Tyler sentit soudain son visage rougir, non seulement par la honte, mais parce qu'il commençait à pressentir que ses paroles auraient un prix. La femme, elle, s'assit doucement. Son manteau effleura la nappe, son regard, lentement, se tourna vers la salle comme pour noter chaque vis à vis, chaque prénom possible. Quelque chose allait se dérouler ce soir qui dépasserait la rudesse d'une remarque malheureuse. Dans le bruissement des serviettes et le cliquetis des verres, le restaurant ignora encore l'histoire que portait cette vieille femme, une histoire qui, une fois révélée, bouleverserait les certitudes et mettrait à nu la fragilité de ceux qui jugent sans savoir. La vieille femme, qui venait d'être insultée par Tyler, posa lentement son sac sur la chaise à côté d'elle. Chaque mouvement était précis, calculé, presque cérémonial. Tyler, encore sous le choc de ses propres mots, s'approcha avec un mélange de crainte et de suffisance, il pensait qu'il allait simplement la pousser dehors et que tout serait terminé. « Madame, je crois que vous devriez partir. » bafouilla-t-il, sa voix trahissant sa nervosité. Elle leva les yeux vers lui, et cette fois, son regard ne contenait ni colère ni peur, mais une autorité tranquille qui en disait plus qu'un simple titre. « Je suis venu ici pour dîner, jeune homme, et vous avez choisi de me juger sur ma couleur plutôt que sur mon humanité. Maintenant, vous allez me laisser m'asseoir. » Tyler sentit une étrange panique monter en lui. Il avait entendu ce ton avant,
dans des histoires de famille, dans des films, mais jamais dirigées contre lui. Il hésita, recula d'un pas, puis fit un geste maladroit pour indiquer la table près de la fenêtre. La femme s'installa avec grâce, tirant son manteau sur ses épaules. Quelques clients observaient la scène, certains intrigués, d'autres choqués. Le silence pesait comme une chape de plomb. Puis, calmement, elle demanda le menu. Tyler, les mains légèrement tremblantes, le lui tendit. Chaque page semblait vibrer dans sa paume, comme si le poids de la situation rendait les objets tangibles plus lourds. La femme parcourut le menu avec lenteur, choisissant finalement un plat simple, saumon grillé avec des légumes de saison. Alors qu'il s'éloignait pour passer la commande à la cuisine, un des serveurs plus âgés, Mark, s'approcha de Tyler. « Tu ne devrais jamais parler comme ça à quelqu'un, » murmura-t-il. « Peu importe qui elle est, mais surtout, peu importe qui elle pourrait être. » Tyler haussa les épaules, mais l'avertissement s'instilla dans son esprit, comme une graine qui attendait de germer. Quelques minutes plus tard, alors que la femme attendait patiemment son plat, un homme entra dans le restaurant. Il était grand, élégant, avec un costume sombre et des lunettes de soleil malgré la lumière tamisée. Son regard balaya la salle et s'arrêta immédiatement sur elle. Une expression de surprise et de respect traversa son visage. Elle leva les yeux, et ses lèvres esquissèrent un léger sourire. Tyler, le cœur battant, ne comprit pas immédiatement la scène. Mais l'homme s'avança, posa doucement une main sur l'épaule de la femme et dit « Maman, je suis si heureux que vous soyez là. » Tyler sentit soudain le poids de ses paroles comme une pierre dans sa poitrine. L'insulte qui devait rester anonyme, invisible, venait de se heurter à une réalité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dans cette salle élégante, entre le parfum du saumon grillé et le murmure des clients, la première leçon s'imposait déjà: juger sans connaître, c'est semer l'humiliation, et parfois, se faire surprendre par le destin. Le serveur Tyler n'arrivait pas à détacher ses yeux de la femme assise près de la fenêtre. Chaque geste, chaque mouvement de sa main effleurant la nappe, chaque clignement des yeux semblait chargé de dignité et d'autorité. Il se demandait ce qui pouvait bien justifier un tel calme après une insulte aussi brutale. L'homme qui venait de l'appeler « maman » s'installa à sa table. Il retira ses lunettes de soleil, et Tyler reconnut aussitôt le visage sur les écrans de nouvelles locales, Jonathan Caldwell, un avocat renommé et un philanthrope influent dans tout le pays. Tyler sentit sa gorge se nouer. La femme qu'il venait d'insulter n'était pas une cliente ordinaire. « Maman, vous allez bien ?» demanda Jonathan, sa voix douce mais ferme. Elle hocha la tête, sans lever la voix, mais avec un regard qui semblait dire « tout est sous contrôle ». Tyler, tremblant, s'approcha de la table avec le plateau de nourriture qu'il avait préparé. Chaque pas lui semblait lourd, chargé de culpabilité. « Madame, je... » commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge. La femme leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis son arrivée, son sourire se fit légèrement sévère. « Je crois que nous avons un petit problème à régler, jeune homme. » Tyler sentit son estomac se nouer. Il savait qu'il avait franchi une limite, mais il ignorait laquelle exactement. Jonathan posa une main réconfortante sur celle de sa mère et dit calmement « Tyler, pourquoi ne pas nous parler de ce qui s'est passé ?» Tyler balbutia, incapable de mentir ou de se justifier. « Je ne voulais pas, je pensais juste. » La femme secoua la tête. « Vous avez pensé mal. Et agir sur une pensée mauvaise a des conséquences. » À ce moment-là, le restaurant entier semblait retenir son souffle. Les clients chuchotaient, certains sortaient discrètement leur téléphone pour immortaliser la scène, tandis que Tyler sentait sa conscience le submerger. Jonathan Caldwell, avec la patience et l'autorité d'un homme qui commandait des tribunaux et des assemblées, prit la parole. « Tyler, chacun mérite le respect, indépendamment de la couleur de sa peau, de son âge ou de son apparence. Ce que vous venez de faire n'est pas acceptable. Vous avez une chance de réparer, mais vous devez comprendre la gravité de vos actes. » Le serveur sentit le poids du monde sur ses épaules. Il comprit que ce moment allait marquer sa vie pour toujours. La femme, sans élever la voix, venait de montrer qu'une simple insulte pouvait se transformer en une leçon de vie, et que l'ignorance et la précipitation pouvaient coûter cher. Et dans le silence pesant qui suivit,
Tyler sut que cette nuit ne se terminerait pas simplement par un dîner. Quelque chose de plus grand venait de commencer, la confrontation entre le racisme, la honte et la rédemption. Après le silence pesant, la femme posa sa fourchette et se redressa légèrement. Chaque mouvement était empreint d'une autorité tranquille qui contrastait avec la nervosité visible de Tyler. Jonathan, toujours à ses côtés, lui lança un regard entendu, il savait que sa mère allait prendre les choses en main. « Tyler, dit-elle d'une voix claire et ferme, vous avez cru que vos mots pouvaient me réduire. Mais ils ne définissent pas qui je suis. Par contre, ils définissent qui vous êtes, et ce que vous décidez de faire maintenant déterminera si vous pouvez changer. » Tyler baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Il sentait la honte le consumeur, un feu qu'aucun vernis professionnel ne pouvait éteindre. Il avait humilié une femme âgée, une inconnue, croyant exercer une autorité sur elle. Et maintenant, il découvrait que cette femme possédait non seulement un statut social et professionnel élevé, mais aussi une aura qui commandait respect et admiration. « Je veux que vous compreniez quelque chose, poursuivit-elle calmement. Chaque action a une conséquence. Votre impulsion, votre racisme, votre arrogance, tout cela peut détruire une vie. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. » Elle se leva lentement et s'approcha de lui, sa canne effleurant à peine le sol. Tyler sentit son cœur s'emballer. Elle lui tendit la main, non pas pour le punir, mais pour lui offrir une chance de se racheter. Vous allez nettoyer vos erreurs. Non pas seulement ce que vous avez dit, mais ce que vous avez pensé. Vous allez comprendre la valeur de chaque personne que vous rencontrez. Et pour commencer, vous allez m'aider à organiser une collecte pour les jeunes défavorisés de notre quartier. Vous allez apprendre la patience, le respect et la dignité. Tyler, bouche bée, hocha la tête. C'était humiliant, certes, mais c'était aussi une ouverture vers quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté, l'apprentissage par l'exemple et la rédemption. Les clients autour, témoins silencieux de la scène, commencèrent à murmurer. Certains prirent des photos, d'autres baissèrent les yeux, conscients d'avoir assisté à un moment rare, la confrontation directe avec le racisme, suivie non pas de vengeance, mais d'une leçon de dignité. Jonathan sourit légèrement à sa mère, puis à Tyler, c'est ainsi que l'on transforme une erreur en leçon. Tyler sentait son corps trembler, mais cette fois, ce n'était plus uniquement la peur, c'était aussi le début d'une compréhension profonde de ses actes. La femme était plus qu'une cliente âgée, elle était un symbole vivant que l'arrogance et l'ignorance pouvaient être corrigées, à condition de savoir écouter. Et dans ce restaurant silencieux, entre le parfum du saumon et le murmure des clients, Tyler comprit que son monde venait de changer. La vraie leçon ne serait pas dans l'humiliation subie, mais dans ce qu'il allait devenir après. Les jours suivants, Tyler ne put se détacher de ce qu'il avait vécu au restaurant. Chaque moment de travail semblait une répétition silencieuse de son erreur et de la leçon que la vieille femme lui avait donnée. Il sentait que quelque chose devait changer, non seulement pour réparer ce qu'il avait fait, mais pour transformer sa propre vie. Le samedi suivant, il se rendit au centre communautaire où la femme et Jonathan Caldwell organisaient une collecte de fonds pour les jeunes défavorisés. Tyler, en arrivant, se sentit intimidé par la foule, bénévoles, familles, enfants qui riaient et jouaient, journalistes locaux venus couvrir l'événement. Il réalisa que sa première rencontre avec cette femme n'était que l'introduction à un monde qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. La femme l'accueillit avec un léger sourire, mais sans complaisance. « Vous êtes venu ?» dit-elle simplement. « C'est la première étape. » Tyler hocha la tête, encore nerveux. Elle lui confia des tâches simples, organiser les dons, aider les enfants, distribuer de la nourriture. Chaque action semblait anodine, mais chaque geste était un rappel constant de respect, de patience et de dignité. Au fil de la journée, Tyler commença à comprendre l'impact de ses paroles et de ses actions. Il vit des jeunes qui, sans cette aide, auraient été laissés à l'abandon, et il sentit un étrange sentiment de fierté lorsqu'il réussit à rendre service correctement. La vieille femme, observant ses efforts, hocha la tête avec approbation. Vers la fin de l'événement, Jonathan s'approcha de lui. « Vous avez beaucoup appris aujourd'hui, Tyler. Mais souvenez-vous, la vraie rédemption n'est pas un acte unique, c'est une série d'actes cohérents. » Tyler sourit, cette fois avec sincérité. Il comprit que son comportement passé ne disparaîtrait jamais complètement,
mais qu'il pouvait choisir de devenir quelqu'un de meilleur. La honte avait été le catalyseur de sa transformation, mais maintenant, le respect et la compréhension prenaient sa place. Avant de quitter le centre, il s'approcha de la femme. Je voulais vous demander pardon, dit-il, la voix tremblante mais ferme. Pour tout ce que j'ai dit, et pour tout ce que j'ai pensé. Je veux apprendre à être meilleure. Elle posa sa main sur son épaule. Les mots peuvent blesser, Tyler, mais les actes peuvent guérir. Souvenez-vous toujours de cette leçon. Alors qu'il sortait, il sentit une lumière nouvelle dans son cœur. L'insulte qu'il avait prononcée autrefois résonnait encore, mais elle n'était plus un fardeau. Elle était devenue le point de départ d'un nouveau chemin, un chemin où le respect, la patience et la dignité guideraient désormais chacun de ses pas. Et dans la fraîcheur du soir, avec le ciel teinté d'orange et de violet, Tyler comprit que l'humiliation initiale avait été une porte vers la rédemption, une leçon gravée dans son âme, une chance de reconstruire non seulement sa vie, mais aussi la perception qu'il avait du monde.